Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique is un chill, Montréal à Paris. Baisse quand tête qu'aime nos cœurs, embarque dans le bus 34. C'est bloc de peu avec Lucy, c'est bloc de peu avec Lucy. C'est bloc de peu avec Lucy. On vient de recevoir l'épicerie. On voit l'essentiel de ce qu'on a commandé. Now everything is gonna be better. Bonjour et bienvenue à notre toute première séance de Spooky Friday. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos histoires paranormales, vos histoires creepy. C'est l'Halloween, c'est le mois d'octobre. Puis on avait fait une petite vidéo comme ça l'année dernière. First things first, on va juste parler du fait de comme, je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui croit en ce type de choses. En fait, c'est vraiment difficile en tant qu'humain de croire en quelque chose qu'on ne voit pas et quelque chose d'aussi mystérieux que ça. Mais moi, je Toi, dis... tu y crois-tu? Moi, j'y crois totalement, là. Je veux dire, tu sais, je me dis, c'est pas parce que de nos sens d'humain, on le perçoit pas que ça n'existe pas. Puis je trouve ça vraiment comme naïf de penser que c'est juste ce qu'on voit, c'est juste ce qui est dans le monde physique qui existe. En pensant avec à quel point l'univers est vaste, c'est soit à 100% qu'il y a d'autres formes de vie. Mais je suis 100% d'accord. Ouais. Je pense pareil. Et c'est drôle parce que quand on est arrivé au chalet, on est allé dans un endroit, puis Lucie avait dit « Ah ouais, j'ai déjà joué au Ouija là-bas. » J'étais comme « Impossible. » Parce que l'histoire, en mère, dans le fond, c'est qu'elle a joué au Ouija quand elle était jeune. Puis, ben, évidemment, ça a vraiment mal tourné. Là. Puis quand elle m'a conté cette histoire-là, c'était un peu pour pas que je joue. Puis ça m'a vraiment enlevé totalement l'idée de un jour jouer. Ouais, mais en gros, les grandes lignes de l'histoire, ok, c'est que, tu sais, je sais pas quoi raconter, mais je sais, je la connais pas, là. C'est que sa mère a joué au Ouija quand elle était jeune avec une amie, puis vous savez qu'il y a des règles super strictes quand tu joues au Ouija. Les esprits ont des règles, you cannot mess with them, puis genre, par exemple, tu peux pas juste enlever tes mains. Fait que je pense que l'amie à ta mère, c'est ça, elle avait comme enfreint des règles, elle avait peut-être enlevé ses mains trop vite ou quelque chose, puis comme l'esprit a genre pris possession de son corps. Ah, c'est bizarre. Puis clairement, comme dans ses yeux, elle était plus là, là. Mais c'est fucké à raconter, là. La moitié du monde ne croira pas à ça, puis comme, c'est bien correct, là. Mais elle s'est levée, puis elle a juste pris un couteau, puis comme, elle courait après ma mère, genre dans le bois. Ils sont sortis dehors, puis tout ça, pendant genre des heures. Puis la fille, après, ils ont comme jamais eu de eye contact. Est-ce que tu penses que c'est parce que ben, l'esprit a pris possession du corps de cette fille, puis dans le fond, c'était plus jamais cette fille-là qui était là, ou c'est juste que comme quelque chose de vraiment weird s'est passé, puis elle l'a juste comme jamais compris, fait qu'elle l'a juste comme... Je sais pas, mais je pense que les jours après cette soirée-là, je pense qu'elle était pas venue à l'école parce qu'elle était jeune, là. Ouais. Il devait avoir notre âge, peut-être même plus jeune, là. Ben, c'est vrai que ça affecte une relation forever, là. Ton ami de court après avec un couteau. Ouais, c'est wack, là. T'es perturbé en gris. Puis après cette histoire-là que ma maman m'avait contée, j'avais été lire sur internet, puis il y a plein de témoignages, là. Puis tu y crois ou tu y crois pas, mais comme ça disait que genre des bébés pouvaient devenir possédés, puis comme la maison, l'entité peut rester n'importe où ou peut suivre partout. Fait que, en tout cas, c'est bizarre, là. C'est une porte que t'ouvres vers un monde qui est comme, tu devrais juste pas faire ça, là. Je suis vraiment d'accord. Mais toi, il s'était rien passé? Non, moi c'est ça, moi c'est comme on niaisait, là, puis on était jeunes, là, fait que c'était rien passé, puis comme, tu sais, j'ai vécu des histoires un peu comme paranormales, qui ont toutes été documentées, qui sont sur ma chaîne YouTube, là, fait que ça, c'est assez spécial. Entre autres, si vous avez vu la vidéo à Bali, tu sais, dans cette vidéo-là, c'est une expérience paranormale, si on veut. C'était assez spécial, mais tu sais, c'était pas négatif, genre. Tu la madame, oui. Ouais, c'est ça. Pendant comme 3 heures, elle est en train de faire des cercles de même, pis t'es comme, ok, c'est pas humainement possible de faire ça, pis de autant changer ta voix, genre, c'est vraiment bizarre, là. Ça, c'est comme le plus intense que j'ai vécu, tu sais. Sinon, c'est sûr que comme dans plein d'actions, puis dans plein de trucs de mon quotidien, je ressens vraiment la présence de mon père. Tu sais, mettons des moments que je devrais être tellement genre down, puis comme qu'il y a tellement des challenges de la vie,
Mais là, out of nowhere, on dirait qu'il y a C'est comme ça. quelque chose qui Ah ouais. vient me ramener du réconfort, puis j'ai juste l'impression que c'est lui qui me donne la force, puis c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de me relever aussi rapidement quand que, tu sais, j'affronte des moments difficiles. Mais moi aussi, là, les manifestations, ça a tout le temps été des ressentis. Tu sais, mettons des flashs qui étaient comme. Je ressens genre qu'il y a quelque chose. Tu sais, je l'ai jamais vraiment vu comme ah, il y a une personne, comme il y a un esprit ou whatever. Mais ouais, c'est des ressentis. Mais ouais, mais toi, t'as vraiment des ressentis aussi, là. Genre des feelings sur genre un endroit. Puis est-ce qu'en arrivant ici, t'as eu un certain feeling? Non. Non, ok. Non. Mais, Ouais, mais ici, ça me fait peur, fait que je sais que je me ferme quand même à ça. Genre, Ouais. je veux pas le ressentir parce que les esprits, c'est comme le truc qui me fait le plus peur. Même les films d'horreur, j'écoute jamais ça. Même une vidéo qu'on va tourner en ce moment, je cliquerai jamais là-dessus. Ouais. Puis là, non, je suis quand même stressée, ça me fait peur. J'aime pas ça. Ouais, parce que toi, Ouais. je trouve c'est quoi Ah, la j'haïs ça, non. Ok, on va en commencer avec une qui est quand même positive, là. Ma mère était en voiture avec moi et elle attendait à une lumière rouge. Quand ça l'a tourné vert, elle a voulu peser sur la pédale, mais elle a senti un gros poids sur son pied qui l'empêchait de peser sur l'accélérateur. Puis soudainement, il y a eu une auto qui a passé sur la lumière rouge, donc si elle avait avancé, l'auto l'aurait frappée. Elle a aussi senti la présence de son grand-père dans l'auto, donc elle croit vraiment que c'est lui qui l'a protégée. Parce que ça, c'est quelque chose de tellement, genre, pas contrôlable, dans le sens que, comme, tu sais, t'es à une lumière verte, ben, c'est sûr que t'as le réflexe d'avancer, puis là, que quelque chose te bloque, puis tu ailles pas, puis là, tu vois une lumière qui a passé sur la rouge. Genre, moi en tout C'est cas. sûr, c'est. Ben oui, mais ça fait trop de sens, là, que ça soit son grand-père et tout, là. Ouais. Ben, ça, c'est fou, là, mais ça, c'est vraiment beau aussi, là. Je trouve que, C'est comme une ça belle fait comprendre. manifestation, là. C'est ça, je trouve que ça fait comprendre que, comme, ben, tu sais, des expériences, justement, paranormales, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être vraiment positif, Oui. puis comme, il y a des âmes qui sont là pour veiller sur nous, là. J'ai beaucoup joué au Ouija quand j'étais au secondaire et un esprit revenait souvent et il a déclaré son amour pour moi. Puis pendant 1 an après, quand je racontais cette histoire à mon entourage, je saignais automatiquement du nez. J'ai jamais rejoué au Ouija. Mais c'est fou, là. Moi, ce qui me fait capoter, c'est comment, à quel point ça peut avoir un impact sur le corps humain physique, genre. C'est vraiment creepy, là. Mais comment Oh qu'elle a my- déclaré son amour? Genre Ben, avec les lettres? Ben sûrement, ouais. Sûrement qu'il lui a fait un message avec les lettres. C'est puis- sûr, l'âme de la personne, c'est un éternel amoureux, là. Tu sais, tu le vois que peut-être que l'esprit était pas nécessairement méchant, là. Il a déclaré Ouais. son amour, mais comme clairement, si t'es un esprit, tu peux pas être en amour avec un Ben vivant, peut-être. là. Peut-être. Tu sais, mettons, t'es un. Avez-vous déjà vécu une histoire d'amour avec un esprit? Non, non, non. Racontez-nous. Mais... Ah, je sais pas. Genre, mettons ton copain est décédé ou whatever. T'étais pas prêt, genre. Il était pas prêt. Puis là, tu le ressens ou peu importe. Fait que là, t'es comme. Ça peut être spécial. Tu là. continues une relation Ça- avec ouais, je pense que ça se l'esprit. peut. Quand j'étais jeune, mon horloge arrêtait toujours à la même heure, à 4 h du matin. Ça m'a hantée pendant des semaines parce que j'avais déjà vu ça dans les films. En tout cas, j'ai toujours été un peu traumatisée de ça. On n'a jamais compris pourquoi ça faisait ça. Comme, je trouve ça spécial parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de ce même phénomène-là, Ouais. que les horloges arrêtent à une Ouais. certaine heure, puis comme souvent, ça va être en lien avec, si mettons, t'es dans un bâtiment, puis il y a quelqu'un qui est mort justement à 4 h du matin, ça va Ça se arrêter peut, à cette heure-là. Fait que c'est ça, genre, je la trouve intéressante cette histoire-là, parce que c'est ça, c'est un phénomène, genre, vraiment courant, puis je suis comme... Mais chaque c'est heure freaky. aussi a une signification, là. Tu sais, mettons, Ouais. même 2h22, ça peut être ton ange qui t'envoie des signes ou quoi que ce soit, mais 4 heures, je sais pas. Ok, je savais pas, il y a des significations même. Ouais. Genre, mettons, si tu vas toujours 3h33 ou 2h22, il y en a qui se réveillent tout le temps, mettons, à 4h44. Ça veut dire de quoi? C'est peut-être son horloge qui est juste brisée, là. Ouais. Trop Mais plate, c'est- genre. C'est juste son horloge, là. Ouais, ça se peut. Tintin! Ah C'est un esprit. Continuons. Ok, une autre histoire de Ouija. Fait que l'année passée, moi et mes amis, on a décidé de jouer à Ouija dans une tente à genre minuit. On commence à jouer, puis là, on se jure de pas tricher. À jouer, il y a des règles vraiment importantes à suivre, genre qu'on doit toujours garder nos doigts sur les pions, dire goodbye avant de quitter le jeu, etc. Là, on oublie de dire goodbye, on enlève nos doigts de l'œil, et il commence à bouger tout seul vers le zipper de la tente. Fait que tu sais, c'est comme vers l'entrée de la tente. Là. On capotait nos vies, on pleurait, puis on revenait pas que c'était réel. Imagine-toi donc qu'au même moment, je pogne une grosse envie de pisser. Oh non, voyons. Fait que là, je me décide à y aller, puis je me dis que c'est juste des niaiseries. Fait que je prends mon courage à 2 mains et je viens pour ouvrir le zipper.
et il est bloqué. On était pognés dans la tente. Donc là, on a appelé sa mère et elle a été capable de l'ouvrir de l'extérieur. Encore un jour, on sait pas ce qui s'est passé, mais ce fut la dernière fois qu'on a joué à ce jeu. Hey, c'est sketch, là. Fait que C'est tellement sketch parce que quand tu joues au Ouija, t'ouvres une porte. Mais comme c'est pas juste en disant goodbye que tu la fermes, là. Genre, il y a vraiment des grosses procédures et tout, là. J'ai l'impression que juste le fait qu'on en parle live va genre se passer quelque chose. Mais là, juste la lumière, là. Ouais, juste la lumière. Elle est jamais faite quelqu'un seule, de là. weird. Ouais, c'est vrai qu'elle a jamais fait ça. Si l'esprit ici en ce moment fait clignoter la Non, lumière. non, arrête. Qui en est good. J'ai un ami qui s'est enlevé la vie quand j'étais au secondaire. À son enterrement, j'apprends qu'il était amoureux de moi, ce que je ne savais aucunement. La nuit suivante, j'ai rêvé à lui qui me dit de venir le rejoindre. J'ai tellement eu peur. 5 ans plus tard, je jase avec un ami qu'on avait en commun et il me dit « Je sais que tu as rêvé à la nuit suivante de son enterrement. Il est venu me voir en rêve et il me l'a dit. J'ai chié dans mes culottes. » Oh my god. Mais ça, dans ce cas-là, genre, C'était de juste une communiquer intuition, là. au travers C'est ça. les rêves. Mais oui. Ça, c'est un autre level, là. Je trouve ça tellement mystérieux. Tu sais, aussi, il y a toute une interprétation, puis aussi, genre, plein de significations que tu peux associer aux rêves, puis tout ça. Comme juste quand j'étais à Bali, on faisait l'exercice de, genre, noter nos rêves le lendemain matin, parce que comme tu peux en sortir certaines significations. Fait que c'est ça, je trouve ça vraiment spécial, là, parce que je suis comme... Ben, le gars qui était mort a communiqué avec 2 de ses amis la même nuit. Non. As-tu bien branché la lumière? Ouais, attends, j'arrive à brancher. Ok, non, elle est bien branchée. Problème technique ou un esprit qui se manifeste? Au moment qu'on fait une vidéo paranormale, l'électricité arrête. Mais il fait fucking beau et soleil dehors. Un peu louche. C'est la nuit, tout le monde dort chez moi. Je fais un rêve vraiment weird. Je suis dans mon lit et quelqu'un me réveille. Cette personne n'habite pas chez moi et il me dit que c'est mon grand-père. Au même moment, je suis comme, ben oui, c'est lui. Il me raconte que je dois aller à l'hôpital car ma santé ne va pas. Au moment où je me réveille, je me dis que c'est juste un rêve. J'avais pourtant jamais eu autant de mémoire pour un rêve. Alors c'est good, je me lève jusqu'à temps que je vois ma mère qui me raconte son rêve et qui est le même que moi. Le soir même, j'ai été admise à l'hôpital car j'avais une ulcère dans l'estomac. Ah, mais ça, c'est hot, là. Ouais. C'est des rêves, pas nécessairement prémonitoires, là, mais c'est juste tu te réveilles puis genre tu le sais que c'est un rêve spécial puis comme tu dois... Ben que ça veut dire quelque chose, là. Ouais. C'est vraiment spécial, là. Ça me fait penser aussi, moi dans le fond, la grand-mère à ma mère est décédée, ça fait quelques années, là. Tu sais, j'étais jeune, mais je me rappelle que ma mère m'avait expliqué pis tout. Comme, elle dormait puis elle s'était réveillée le matin, puis là on parlait tout le monde en bas, puis elle disait que comme elle avait ressenti sur ses pieds vraiment du froid, là, sur ses pieds, là. Elle s'est réveillée avec les pieds congelés, là, comme 3-4 heures du matin. Puis le lendemain matin, ben, on a reçu l'appel que, ben, dans le fond, sa grand-mère était décédée à 3-4 heures du matin. Mais comme, elle est à Cuba, là, genre, tu sais, c'est fou, là, puis elle a juste comme eu ce feeling-là, puis elle a comme ressenti. C'est fou. Ouais, c'est vraiment spécial. Mais c'est sûr que les rêves, tu sais, c'est porteur de messages et tout, là. On passe la moitié de notre vie à rêver, là. Tu sais, à dormir, fait comme... C'est sûr, ça sert pas à rien, là. Mais c'est quand même ultra mystérieux quand tu y penses aussi, là. Comme juste aussi tout le subconscient humain. Comme, tu sais, ça représente quand même une grosse partie du cerveau humain. Puis c'est que quand tu y penses, tu sais, c'est une partie de ton cerveau, puis c'est des pensées que, comme, tu peux pas, genre, accéder de manière consciente. Ouais, c'est ça. Mais il existe quand même. Fait que c'est Ils genre... sont quand même là, à quelque part, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, ça fait quand même partie de toi, genre. Quand j'étais jeune, à genre 7-8 ans, j'ai fait un cauchemar qu'un monsieur, avec un crochet, au lieu de la main, me courait après dans ma maison et qu'il finissait par m'attraper. Je me débattais de toutes mes forces et il m'a accroché le ventre avec son crochet. Mais crois-moi pas, quand je me suis réveillée le lendemain, j'avais une énorme coupure sur le ventre à la fucking même place. Pas profonde, mais il y avait du sang et ça attachait mon chandail. Oh my god, c'est comme dans les films d'horreur. Faudrait des explications. Est-ce que, mettons, t'avais les ongles longs? Est-ce que t'avais un animal? Ben là, un animal, je veux dire, même Mais si c'est ça un se chien, peut, c'est là. quoi, comment que, tu sais, ton chien il va pas en dessous de tes couvertes Ouais. te graffier le ventre, là, en dessous de ton linge. Ouais. Mettons, ma soeur, ça a été déjà arrivé, là. Son réveil matin, c'était la radio. Elle rêvait à moi, puis à un moment donné, j'ai juste commencé à faire de la radio. Mais comme si c'est la radio qu'elle entendait dans la vraie vie qui a été comme dans son rêve. Mais ça s'est remplacé, fait que tu sais, c'est peut-être ça, là. C'est peut-être genre son chien était en train de la graffiner, puis elle a vu, genre, whatever, là. Ben Peut-être c'est vrai elle que qui s'est des fois- graffinée, ça peut être ça, là. Ouais, Mais c'est tu peux vrai. pas juste te réveiller comme ça, puis avoir une grosse graphine, là. Ok, fait que toi, souvent, c'est ça, c'est l'histoire la moins crédible, mettons. Non, mais genre, c'est sûr, c'est vrai. Pourquoi la personne avait pris tant de terreur, ça? En tout cas, Ouais. moi, j'y crois. Mais je comprends que ça se peut qu'il y C'est ait pas un une- lien comme ça, ouais. Tu peux pas juste te réveiller le matin puis avoir ça
Genre, c'est sûr qu'il y a une explication, Ouais. selon moi. Mais en même temps, il y a quand même du monde des fois qui vont se réveiller, qui vont avoir des bleus sur le corps, là. Puis c'est des Mais c'est esprits, peut-être que t'as fait genre je sais pas, là. là. Faut que tu te prépares en crise, là. Mais ça se peut, là. Il y en a qui font des Ouais. échymoses à rien, là. J'habitais dans un sous-sol, ma petite soeur d'environ 7-8 ans à l'époque est venue passer la fin de semaine. Elle est venue me réveiller pour que j'aille demander au gars d'en haut de parler moins fort. L'affaire, c'est que l'appart au-dessus de chez moi n'était pas encore loué. Je pensais qu'elle rêvait, j'en ai pas fait de cas. Mon chum est venu aménager chez nous avec nos chiens. En 7 ans, jamais ils ont été agressifs parce que c'est des chiens de zoothérapie. Fait que tu sais, c'est des petits chiens genre full gentils pis tout. Ils ont commencé à toujours vouloir se battre, un qui est devenu presque un danger pour les gens. On a décidé de déménager à la campagne et tout est redevenu normal. Mon amie a déménagé dans cet appartement, je lui avais jamais parlé des événements précédents. Puis quand elle est arrivée, ses tasses avaient changé d'endroit, les rideaux étaient à terre et ses draps déchirés. Elle habitait seule et c'est un quartier très tranquille. C'est biz, là. Pour moi, ça ressemble vraiment à justement un appartement qui est hanté, là. Ah ouais. On a une amie en commun, puis souvent, c'est arrivé 2 fois, je pense. Elle était pas là, elle était pas dans son appartement. Puis elle a eu des plaintes comme quoi qu'il déménageait en haut. Genre, arrêtez de faire du bruit tout ça. Les gens qui habitaient en Ouais. dessous, ouais. Puis là, elle était comme Anna, elle était genre, ben, on n'est pas là. Fait comme s'il y avait genre des gros bruits de déménagement, mais il était pas là. Il y avait Il y a personne. personne. Puis là, il y avait des plaintes pour ça, mais ils sont pas là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'es genre. Ouais, c'est Ouais, comme. Ouais, j'ai aucune idée c'est Mais quoi. ça, Je vais pas le faire on n'était quelque part, pas on là. est pas là. Mais c'est pour ça que je pense que c'est fucking important, genre. Quand tu déménages dans un nouvel endroit, d'essayer d'avoir un peu comme le background, là, Ouais. puis un peu d'histoire sur l'endroit. là. Ouais. Je dis ça, puis en fait, j'ai jamais checké ça pour aucun de mes appartements. Mais là, où tu peux checker ça? Ben, demandes quand au t'achètes une propriétaire. maison, c'est vraiment important, là. Ouais, si t'achètes quelque chose. Ouais. ouais. Quand tu y penses, mettons à Montréal, là, la majorité des bâtiments, c'est vraiment des vieux Ouais. bâtiments là, qui ont Ouais. des centaines d'années. Là, puis Ouais. comme, tu sais, il y en a de l'histoire, là, tu sais, tu le sais pas, là, Ouais. peut-être que le gars il s'est pendu dans le salon, peut-être qu'il y a pas genre Serais-tu de... game d'acheter une maison, mettons, là? C'est ta maison de rêve, là. Mais il y a quelqu'un qui s'est tué ou whatever, qui a eu un meurtre, genre. Mais c'est ta maison de rêve, est ultra pas chère, ton endroit de rêve. Mais tu sais, c'est ça, des fois quand c'est trop beau pour être vrai, là, Mm. c'est exactement pour Ouais, ça. ouais, Genre ouais, justement, ouais. c'est une belle maison qui est vraiment Ouais. pas chère, mais justement, c'est peut-être Ouais. parce que c'est Ben oui, hanté, oui. puis Ouais. tout le monde a des expériences bizarres, puis ça devient Ouais. un enfer à habiter là. Fait qu'honnêtement, je pense pas que je l'achèterais à cause de ça. Ouais. Parce que je me dis comme, juste mentalement, juste comme sur ta Tu veux conscience pas, de ouais. savoir que ce type de choses se sont Mm. produites dans l'endroit où est-ce que Mm. tu veux être comme en paix, puis genre Ouais, ouais, ça relaxé, marche tu pas, peux là. pas être en paix là. Ah, c'est creepy là. Quand j'avais 4 ans environ, je vivais juste à côté d'un salon funéraire. Pire idée, là. Déjà là en Oh partant, my bad God. move. Oh non. Une vieille ruelle super épeurante séparait ma maison du salon funéraire. T'entends les bruits? Ben oui, j'entends en crise là, ça vient genre de là. J'étais la seule dans la maison avec une fenêtre du côté du salon funéraire. Toutes les nuits, je me faisais réveiller par quelqu'un qui rentrait dans ma maison et marchait jusqu'à ma chambre avec des grosses bottes lourdes qui faisaient du bruit. Il venait s'accoter sur mon cadre de porte et me regardait. J'ai dû aller consulter parce que je ne dormais plus dans mon lit. Quand j'ai déménagé, je n'ai plus jamais revu le monsieur. Elle avait 4 ans, là, puis elle s'en rappelle. Mais c'est ça, t'imagines le nombre d'enfants qui sont allés consulter. Ben tu sais, consulter pour ça, mais Ouais. comme, je veux Elle dire, était c'est pas folle, là. Elle est pas folle, c'est ça. Non, Elle le voit pour vrai là. c'est fou. Puis ça doit tellement faire peur. Comme Ah. t'es là dans ton lit puis t'entends des bruits de Ah. pas, genre c'est fucking menaçant, tu sais pas c'est quoi. J'espère que tes parents, genre, te croyaient. Ouais. Ils disaient pas genre, ah, t'es folle ou comme whatever, là. Mm. En fait, ma grand-mère est décédée en 2012. J'ai eu mon premier téléphone cellulaire la même année, donc on m'a donné le numéro qu'elle avait. Le même jour que sa mort, mais 1 an plus tard, on soupait en famille et on a pris 1 minute de silence pour elle. Le téléphone de la maison a sonné pendant 7 minutes de silence et j'ai regardé qui appelait car j'étais à côté. C'était mon numéro, donc l'ancien de ma grand-mère. Mon sel était sur la table et ça n'indiquait pas que j'étais en appel. J'ai répondu, aucun son, et ça ne raccrochait pas. Je ne sais pas comment c'est possible, mais le timing était parfait et on était tous sous le choc. Ah, Mais c'est clairement j'ai des elle. frissons. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr, là. Mais comme, en même temps, t'es genre comment? Je pense que comme, tu sais, c'est ça, en tant qu'être humain, on cherche tellement à être rationnel Ouais. puis à trouver l'explication. Comprendre le pourquoi, puis Mais des fois, il y en a juste il y pas. en a juste pas. C'est juste comme ça. Fait que des moments comme ça, tu l'accueilles puis tu te dis juste comme, Mais c'est un message. allô merci. grand-maman, Ouais, c'est ça. contente de savoir que Ouais. tu vas bien. Mais c'est parce que c'est pas tant grand chose, là, mais j'ai déjà habité dans un appartement avec mon mère, comme je te parlais hier. Ouais. Puis il y a vraiment des endroits spécifiques, 2 endroits, que à chaque fois que j'étais là, j'avais tout le temps un même flash. Je voyais vraiment l'image de qu'est-ce qui se passait. Mettons, j'avais un garde-robe, tu sais, que t'ouvres comme ça, c'est genre des grosses portes, là. Quand je l'ouvrais pour aller comme chercher les trucs,
il faut comme que tu rentres un peu dans Ouais. le truc. Puis dès que je rentrais, j'avais tout de suite l'image que la porte allait se refermer sur moi. Genre vraiment violemment, là. Puis tu sais, ça me faisait peur, là. Fait que tu sais, j'étais tout le temps comme ça, puis j'allais chercher mes vêtements. Parce que sinon, automatiquement, puis tu sais, ça reste pendant comme 5-10 secondes, là. J'étais toujours sous le choc. Puis sinon, c'était la salle de bain en face. Quand je me brossais les dents, tu sais, tu craches, là, fait que t'es proche, puis je voyais comme quelqu'un qui allait tout le temps me pousser. C'est bizarre, T'avais là. toujours J'ai cette vécu là image. pendant un an et demi. Puis à chaque fois, tout le temps. Mais tu sais, ça, c'est vraiment C'est bizarre. spécial. Je me demande quasiment, c'est comme, tu sais, est-ce que peut-être que les anciens locataires, tu sais, est-ce que c'était. Peut-être que c'était quelqu'un de violent qui quelqu'un de faisait violent. tout le temps ça, que Ben, c'était un c'est ça. traumatisme, je sais pas. Puis Ouais, c'est des les l'espace. énergies qui restent, là, I guess, là, qui se sont restées. Ouais, c'est tellement un mauvais vibe, là. Je tombais dans le sous-sol pendant que ma chambre était en rénovation. J'étais couchée et j'ai entendu un jeu de Barbie partir. Pour partir ce jeu, faut ouvrir le jeu, cliquer sur un bouton et Barbie dit par la suite « Salut, c'est Barbie, tu veux jouer avec moi? » Oh my god, déjà c'est creepy. Déjà, t'es comme classique scénario de film d'horreur. là. Je pensais que j'étais folle, donc j'ai pas fait attention. Quelques minutes après, ça recommence. Fait que le jeu il repart. Je vais réveiller ma soeur et elle me dit What the fuck, il y a quelque chose de fucking étrange là. On se lève pour investiguer et le jeu continue. Allô, c'est Barbie. Dès qu'on s'approche, ça arrête. Dès qu'on s'éloigne, ça recommence. Oh, on criait comme deux fois. On a pris nos ovaires à deux mains puis on a continué à Nos fouiller. ovaires à deux mains. On découvre que le jeu est caché dans une armoire secrète où se trouve le coffre-fort de mon père. Et cette armoire est verrouillée à clé. Fait que le lendemain, toujours couché dans le sous-sol, on parlait de ça, ma soeur et moi, et je vois une robe blanche passer dans le couloir du premier étage. Non, c'est sûr, c'est une petite fille qui est décédée là-bas, c'est sûr. On avait tous vécu des choses bizarres dans cette maison. On a juste déménagé après quelques années. Récemment, mon père est allé voir les propriétaires de l'ancienne maison pour récupérer les enveloppes qui étaient encore à l'ancienne adresse. Le nouveau propriétaire a dit à mon père « Hey, est-ce qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient avant ici? » Mon père comprenait pas trop de quoi il parlait et a dit non. Finalement, le monsieur a dit à mon père qu'il entendait des gens marcher pendant la nuit. Ah non, c'est une maison hantée, là. Ouais, une petite fille ou comme Ouais, une mère qui a famille. perdu une... Ouais, c'est ça. Ça se Famille ou quelque chose comme ça. C'est une des raisons quand même que j'ai envie de construire ma maison et non d'habiter dans une maison déjà habitée. C'est vrai, hein? Ouais. Ouais, si tu la fais Comme ça, construire, tu t'assures. ça t'évite ça, là. On avait un chalet en campagne avec une vieille grange qui tenait à moitié debout. Déjà, ça part mal encore. Je pense que 2 mois après avoir eu le chalet, mon père a rêvé d'une petite fille qui lui disait qu'elle acceptait que notre famille habite dans sa maison et qu'elle ne nous fera pas de mal. J'entends ça me donne des frissons. Mon père a trouvé son rêve bizarre et on n'a pas fait de cas plus que ça. Quelques jours plus tard, il est au village pour aller chercher des outils. Un vieil homme lui a demandé si c'était lui le propriétaire de la vieille maison dans le champ avec la grange. Mon père a répondu que oui. Le monsieur lui a dit qu'une jeune fille s'était pendue dans la grange il y a plus de 40 ans et que depuis, il avait eu plusieurs propriétaires à cet endroit. Ce soir-là, j'étais dans la grange et j'ai vu une corde pendouillée au plafond de la grange. C'était la corde de la jeune fille qui s'était pendue 40 ans avant. Mon père a démoli la grange l'été suivant, il avait trop la chienne. Je comprends, j'aurais fait la même affaire, là. Euh... La corde est encore là. Je pensais qu'elle l'avait imaginé. Ah, ok. Je Ben, sais je sais pas, là. Dans tous les cas, c'est creepy, là. En plus, c'était là le soir. Ce soir-là, j'étais dans la grange. Tu vas juste pas le soir dans une grange. Tu y vas juste pas. Ouais, t'évites rule ce number temps-là. 1, you don't do that, là. Aller quelque part, que genre, il y a quelqu'un qui est mort le soir, never a good idea. Fait que, bon, ben, ça, je pense que ça fait le tour des histoires. Il y en avait plein d'autres. Là, à un certain point, on doit Moi, j'ai s'arrêter. trop peur, là. Je vais arrêter. Ben ouais, là, j'ai un peu peur. Là, on va sauger la place au complet ici parce que c'est vraiment louche. Moi, on n'a plus d'électricité. Ça l'a juste coupé au milieu de la vidéo. Fait que c'est vraiment spécial. On va espérer que tout se passe bien pour nous pour le reste de la journée. Hey, moi, j'ai la chienne, là. Il y a jamais eu de coupure d'électricité depuis le début ici, là. Puis il fait beau soleil, là. C'est vrai que c'est vraiment bizarre, là. Je trippe pas. Je trippe pas bordel. Saugeons la place! Sinon, ça, on se retrouve lundi à 18h. Oh wow, je suis sérieuse là, c'est encore fuck up l'électricité en évoquant les fantômes. On n'a pas fait exprès! Ok, mais il y a plus d'électricité dans la maison non plus? Ben, clairement pas là, je dis, le chalet est pas auto-généré. Ben c'est donc bien bizarre. Tentons de ne pas mourir.